Oui, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu un onglet en premier, l'onglet qui s'appelle CO1, euh, sur lequel en fait il y a très peu de choses à faire. Bon, je rappelle qu'on a d'une part déjà dans un premier temps rentré en fait euh, toutes les courses qui seront nécessaires pour la journée de demain, en l'occurrence le 2 avril. Que par ailleurs, nous sommes allés sur l'onglet Génie pour, comme on l'a vu, rentrer en fait les courses du 2, avec en essayant de récupérer, comme on le voit ici, toutes, tous les CGE, voilà, de chaque course, voilà, qu'on s'est préenregistré pour gagner un petit peu de temps lors des mises. Voilà, donc tout ceci étant fait, on va s'intéresser là en premier lieu à cet onglet, la CO1. Donc on peut l'avoir soit par ici, soit par là. On va aller au plus simple, donc travailler par ceci. Alors cet onglet se mettra à jour automatiquement au niveau de la date, au niveau de la réunion et au niveau de la course. Finalement, il n'y a rien à faire parce que nous aurons rentré en fait le, la course et la date par étude en allant choisir ici, voilà, donc au 401. Alors, d'où vient ce 401? Bah, il vient tout simplement du choix que l'on a fait sur l'onglet de génie, puisque on a un classement qui est un classement par heure de départ des courses. Donc, la première course à partir, celle qui nous intéresse, sera la réunion 4, à savoir Cordemais, pour la course numéro 1. Voilà. Donc, tout ceci étant précisé, on retourne sur l'onglet CO1. Donc là, rien à remplir dans cette partie-là, tout est fait. On va tout simplement taper mise à jour. Alors la mise à jour, en fait, bah, ça va prendre tous les chevaux qui sont partants. Ça va nous donner ici une ligne de cote. Voilà les cotes de référence et les cotes actives au moment du live. Bon, là, on est un petit peu en avance, ce qui fait qu'on n'a rien du tout. Et on va avoir un classement des cotes avec le delta qui se joue entre la cote active, la cote live et la cote référence. Et ensuite, on va avoir tous les enjeux qui seront joués donc en pourcentage. On aura les enjeux qui sont joués sur chaque cheval. Voilà, ça, il est important de pouvoir expliquer ça. On retrouve ici toutes les caractéristiques de la course. Donc, c'est à Cordemais, c'est un athlète de 1825 mètres avec 16 partants, une allocation de 6000. Voilà, on va retrouver tout ça. Donc les mises à jour, on va les faire au fur et à mesure, on va taper. Ça va donc en fait modifier un petit peu toutes ces informations qui seront ici. On le verra dans le cadre en fait, d'une vraie simulation. Là, on est un petit peu avide. On le verra lors du départ d'une course, comment ça fonctionne. Là, dans cette partie-ci, en fait, on a toutes les courses de la journée. Voilà, les courses du jour, dans l'ordre dans lequel elles vont se dérouler. C'est-à-dire qu'on va bien commencer par la Cordemais, dans la course numéro 1, ensuite on sera la 2, la 4, et on va retrouver toutes les informations qui concernent les courses, donc, à savoir le nombre de partants, le type de course, la distance, la location, l'heure de départ de cette course. Là, alors la partie PMU, on la retrouve également, je ne l'ai pas précisé, on la retrouve également ici, dans l'onglet Génie. Alors c'est tout simplement parce qu'il y a certaines courses qui ont un numéro de PMU différent.
Ça arrive très rarement. C'est pourquoi il est nécessaire à chaque fois d'aller voir la correspondance entre The Turf et, euh, et d'aller voir la correspondance donc avec PMU. Là, on va retrouver euh, ces possibilités de pouvoir comprendre un petit peu comment ça se passe. Bon, là, c'est pas encore disponible pour aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, du reste, parce que normalement ça devrait fonctionner. Donc, pour en revenir un petit peu à cela, là, je suis un petit peu, voilà, donc on va revenir sur la feuille. Donc là, on rentrera les numéros de course de PMU de manière à pouvoir changer à un endroit que l'on découvrira plus tard, qui est l'onglet qui alimentera, enfin, qui sera alimenté pour l'onglet participant, où rentrer cette course. Donc voilà, c'est assez simple. Finalement, on a très très peu de choses à faire. Alors, on a également un autre onglet, qui est l'onglet Repcot. Alors, l'onglet Repcot, lui, c'est un onglet dont je me sers pratiquement pas. Bon, lui va récupérer également le numéro de la réunion et le numéro de la course. Par contre, ne récupérera pas la date. Pour la date, il faudra tout simplement en fait se placer et changer la date. Ensuite, on applique une fois qu'on a renseigné ces trois, enfin renseigné celui-ci en l'occurrence, puisque les deux autres sont automatiques, on n'aura plus qu'à faire récupération des codes. Donc là, c'est pareil, on va aller chercher toutes les informations de la course que l'on va retrouver ici avec toutes les coordonnées que l'on a vues tout à l'heure. On a même ici l'heure de départ qui va en se décrémentant et qui passera à l'orange et au rouge. Le rouge, c'est que la course sera déjà partie, qui sera trop tard. Donc là, on récupère tout ceci. Et puis après, ce qu'on va pouvoir faire, donc, c'est chercher à différents moments en appuyant sur ces onglets qui sont ici, euh, chercher la mise à jour des cotes. Alors la mise à jour des cotes, eh ben, elle se travaillera ici, elle se mettra ici, et là on aura un graphe qui va apparaître, qui va montrer si les cotes montent ou si les cotes descendent. Bon, c'est un petit peu un doublon par rapport à ce que j'ai, puisque dans l'onglet d'analyse, que voici, j'ai ici cet onglet de mise à jour. Moi, c'est surtout celui-ci dont je me sers. Euh, on a les cotes en live. Bon, là, c'est une course qui est très loin de partir, puisque on est à 6h43 du départ de la course, donc on n'a encore aucune information, mais on va avoir donc la mise à jour des cotes qui va se faire. Là, je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont déjà tombées. Voilà, donc ça va se faire automatiquement. Donc il était important un petit peu de parler de ces deux onglets. Je peux parler un petit peu de celui-ci. Alors celui-ci, en fait, c'est l'onglet qui va nous permettre de déterminer si on joue ou si on ne joue pas. Alors, on a dans cette partie-ci tous les jeux simples, à savoir donc ici dans cette partie le jeu gagnant. En vert, on va être sur le The Show et sur le The Couillon qui va être ici. Là, on va définir si on joue ou si on ne joue pas. Voilà, donc pour chacun. Moi, il est toujours à non parce que je ne joue que le jumelé et le trio. Et donc l'autre partie qui est intéressante, c'est à partir d'ici, c'est tout ceci va concerner les trios et les jumelés. Donc la même chose, on va définir si on joue ou si on ne joue pas pour aussi bien les jumelés ici, les trios à cet endroit. Là, en appuyant ça, le nombre de chevaux va être automatique, mais on peut très bien, si on le souhaite,
choisir un nombre de chevaux à jouer différents, donc allant de 6 à 8. Moi, je le laisse en automatique. En automatique, alors le nombre de chevaux choisi va apparaître ici et il sera à chaque fois fonction du nombre de partants. Pardon. Là, je reviens en arrière parce que j'ai appuyé où il ne fallait pas. Ça sera donc défini un petit peu en fonction du nombre de partants qu'on a ici. Donc, le conseil est de rester sur automatique. Bon, et le fait de jouer ou de ne pas jouer, on va le définir, ça je l'expliquerai un petit peu plus tard, par cet ensemble, par cet ensemble qui est là, bon, voilà, qui est ici, également par ceci. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a eu 65% de gagnés pour la course à Cordemais en attelé pour 16 partants, en jumelé. En trio, on a 47%. Et ça, c'est ce qui a déjà été joué. Voilà. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Là, on a même des possibilités de pouvoir changer les cotes minimum pour les favoris, ici même. Donc, on peut monter ou descendre la cote du favori que l'on souhaite. Là, dans les, dans les jeux simples, on va pouvoir modifier également le nombre de gains que l'on souhaite, si on souhaite un gain minimum de 7 euros. Et ici, on aura les chevaux à jouer avec le nombre de fois dont ils doivent être joués. Le 9 faudra jouer 2 fois dans cette configuration. Le, le 7 faudra le jouer 3 fois, oui, parce que le 7, bah, il a 3,10. Le 9, il a 4,70 de cote. Et on pourra rentrer aussi les pertes, de manière à pouvoir rattraper un petit peu ce que l'on aurait pu perdre. Alors, donc à chaque fois qu'on va jouer sur jouer, ne pas jouer, voilà par exemple ici, on saura, donc on aura les informations qui sont ici, qui diront si on joue ou si on ne joue pas. Voilà, PJ, pas jouer. Voilà, donc là c'est terminé pour le moment. On essaiera de passer sur une autre vidéo. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas très clair, j'ai peut-être été amené beaucoup de choses, mais on reviendra sur des choses un petit peu plus en profondeur lorsqu'on fera de vrais jeux. C'est ce qui nous permettra de pouvoir jouer. Merci. On se retrouvera un petit peu plus tard pour une autre vidéo. Je ne sais pas exactement ce qui se passera, mais ce qui serait sympa, si vous voulez, c'est de vous abonner de manière à pouvoir les suivre petit à petit. Merci. À bientôt.